Avant-après de mon immeuble à 84 500 €, on se retrouve ici dans l'un des appartements après rénovation. Je vous l'ai fait visiter sur cette chaîne YouTube il y a quelques semaines, je vous mets la vidéo en haut à droite de l'écran pour aller la voir, pour voir cet appartement qui était en cours de rénovation. Et on le visite aujourd'hui totalement terminé et je vous montrerai également le deuxième appartement qui est sur le palier juste à côté. On en parle juste après. Alors on commence directement avec la visite de l'appartement. On est ici dans le séjour salon, et on a ici la cuisine ouverte. Alors j'essaie de parler assez proche du micro parce qu'il y a beaucoup d'écho, on est sur un appartement qui est vide. Donc la cuisine qui a été entièrement refaite à neuf, vous pouvez la voir, donc avec à la fois la plaque à induction, la hotte, les meubles, etc., le plan de travail en marbre, bref, tout a été fait pour que ce soit vraiment équipé, meublé, prêt vraiment à habiter. Et une petite bouteille, c'est pas pour le locataire pour le coup, c'est pour l'artisan, donc le plâtrier peintre qui a repeint et refait les sols, les murs, les plafonds extrêmement rapidement. Donc pour le remercier, là aujourd'hui on tourne la vidéo, on est le 31 décembre, donc c'est pour également lui souhaiter la bonne année. Une petite bouteille de vin, ça lui fera toujours plaisir. Et juste ici, on a juste à côté la salle de bain. Donc d'une bonne taille pour un T2, hein, on est sur un appartement avec une chambre. Donc on est voilà, sur une salle de bain très simple, très basique, avec une cabine de douche, un meuble vasque, miroir bien sûr, le toilette à côté. On a un point qui est important, c'est le chauffe-eau qui a été changé, qui est un chauffe-eau électrique, extra plat, très performant énergétiquement. On fait vraiment attention à ce que d'un point de vue énergétique, ça soit efficient, que ce soit peu coûteux également pour le locataire. C'est un facteur de rétention, hein. Plus on a une bonne performance énergétique, plus le locataire va rester longtemps dans l'appartement. C'est également un argument de location d'avoir à la fois des radiateurs comme ici, comme à côté, qui sont performants, le chauffe-eau également, mais également l'isolation, et ça on va y revenir. On va aller tout de suite dans le séjour, donc vous allez me suivre dans ce grand séjour qui fait, je pense, une quinzaine de mètres carrés au total, avec la partie cuisine un peu plus. Donc j'en parlais dans la première vidéo, j'ai isolé intégralement l'ensemble des murs de l'appartement avec une méthode qui est un peu différente de la moyenne, à savoir, je n'ai pas doublé et isolé les murs. Le doublage, pour expliquer rapidement, c'est le fait d'ajouter une couche d'isolant, donc ça réduit la taille de l'appartement. Ici, j'ai directement isolé dans les murs avec une méthode qui est spécifique, qui est peu utilisée, et ça j'en parle, et je le réserve pour les membres de la formation. Pour une idée, en termes d'économie, sur un seul appartement, c'est 4 à 5 000 euros minimum d'économiser en isolation, juste en passant par ça, et je l'ai fait sur des dizaines d'appartements, donc ça fait une belle économie au global. Et on va passer ici à la partie chambre. Donc voilà, une taille standard, on est sur une chambre qui fait 9 mètres carrés, classique, rien de particulier, hein, rien de choquant, on est sur un T2 avec une chambre. Les fenêtres également ont toutes été modifiées, hein, donc on est sur des fenêtres double vitrage qui sont neuves. Donc également d'un point de vue performance énergétique, le fait d'avoir des fenêtres qui sont totalement neuves, ça permet d'avoir également une meilleure isolation. C'est un argument de location également pour les locataires, parce qu'on sait que dans la plupart des appartements aujourd'hui, l'isolation, les fenêtres sont finalement assez peu soignées, le mode de chauffage également, et donc les locataires se retrouvent souvent à payer assez cher en facture, et c'est un argument, on va dire, pour bouger d'appartement, pour changer. Et donc le fait de soigner ça permet d'avoir des locataires qui vont facilement louer, qui vont louer également plus cher, et ça c'est vraiment le cœur de la stratégie, louer en haut de gamme, aller chercher un plafond de prix qui est plus élevé que la moyenne, là où une personne va louer un appartement, on va dire par exemple 350 €, nous on va essayer de louer autour de 400, 450, donc on va augmenter notre revenu. L'impact que ça, évidemment, il est simple, hein, on gagne plus chaque mois, ça c'est logique, mais il y a un deuxième impact qui est extrêmement important, c'est sur la valorisation du bien. Quand on a un montant des loyers, et ici, sur un immeuble comme celui-ci, il y a 6 appartements, donc quand on augmente ne serait-ce que de 100 € par mois et par appartement le loyer, ça fait 600 € de plus par mois, et ça augmente la valorisation globale de l'immeuble, parce que plus l'immeuble rapporte d'argent, plus il est rentable, et plus il vaut cher. Donc 600 € par mois de plus, ça fait 7 200 € par an, sur un rendement, on va dire, très simple de 8%, ça fait, on va dire, à peu près, on va dire un peu plus de 50 000 € de plus-value supplémentaire, simplement parce qu'on a loué un tout petit peu plus cher chaque appartement, en optimisant des détails, en faisant un peu de décoration. Ici, je l'ai pas fait, je l'ai fait sur d'autres appartements, mais j'aurais pu meubler également. Le fait de meubler, ça permet de rajouter peut-être 30, 40 €, 50 € de loyer en plus, et ça aurait permis également de monter le montant du loyer. Dans mon cas, je ne l'ai pas fait pour une raison simple, c'est que je veux simplifier ma gestion. On sait que les loyers, les appartements qui sont loués en meublé sont en général beaucoup plus vacants, bougent beaucoup plus facilement parce que les locataires sont moins engagés puisqu'ils n'ont pas de meubles. Et donc moi, dans mon cas, ce que je priorise au-delà des revenus, c'est également la simplicité de gestion. Et le fait d'avoir des appartements qui sont nus, ça me permet d'avoir des locataires qui restent 2, 3, 4, 5, voire beaucoup plus. Moi, j'ai des locataires qui sont restés depuis 20, 25 ans, donc bien avant que j'ai acheté les immeubles. Donc c'est également un point qui est important sur la gestion. Et c'est aujourd'hui ce que je valorise. Avec plus de 35 lots immobiliers, on a envie de la simplicité, on a envie de simplifier sa gestion et de passer moins de temps également en gestion locative, ce qui n'était pas mon cas quand j'ai commencé. Donc voilà pour cet appartement. Donc je l'ai dit, un T2 qui fait 40-45 mètres carrés à peu près, 40 mètres carrés. Juste en face, on a un autre T2 qui est actuellement mis en location, donc on ne pourra pas le visiter, mais je vous ai fait des vidéos il y a quelques jours que je vais vous insérer, et il y a une visite complète qui a été faite sur mon canal Telegram. Donc pour aller voir la visite sur mon canal Telegram, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, vous trouverez justement les vidéos de la visite complète, je vous mets quelques extraits. C'est un appartement qui est assez similaire, qui est un peu plus petit,
mais qui est également intéressant parce qu'il y a quelques éléments aussi que j'ai mis en place dedans pour optimiser sa rentabilité et optimiser sa facilité de location. Donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Dans tous les cas, pour résumer ce projet d'immeuble, donc c'est un immeuble que j'ai acheté 84 500 €. Les deux appartements, donc celui-ci et celui qui est en face que vous verrez sur Telegram, c'est des appartements qui étaient déjà loués. Donc celui-ci a été loué pendant de nombreuses années par une personne qui est décédée. C'est pour ça qu'il a été intégralement réhabilité et rénové et il repart en location aujourd'hui. Celui d'en face était loué par un locataire pendant à peu près 2 ans, qui est parti il y a quelques semaines et il a été également repeint et il repart tout à fait aussi en location maintenant. Donc voilà, un immeuble 84 500 €, projet total aux alentours des 160 000 € avec les travaux et plus de 2 000 € par mois de loyer sur un seul immeuble. Donc ça génère plus d'un salaire de bénéfice par mois quand on enlève le crédit, les charges, la taxe foncière, etc. Et une plus-value de l'ordre de 100 000 €, un peu plus, autour de 120 000 € sur ce bien-là si je venais à le revendre clé en main à un investisseur qui voudrait un immeuble comme celui-ci, qui a été intégralement refait à neuf, qui peut être reloué tout de suite. Aucun travaux à prévoir, aucun problème de location, et ça c'est également un confort qui permet de revendre beaucoup plus cher que ce que je l'ai payé. Donc voilà pour un résumé sur ce projet. Si vous voulez apprendre à faire comme moi, donc des projets d'immeubles qui génèrent jusqu'à un salaire de bénéfice par mois, ou alors des projets d'achat-revente où on fait du coup de l'achat, de la rénovation et de la revente avec une plus-value, je vous mets un autre lien dans la description qui est une vidéo gratuite de 30 minutes qui vous montre de A à Z comment vous aussi vous pouvez générer un salaire de bénéfice sur un seul projet. Je vous laisse aller voir ça et on se retrouve dans la vidéo.